Je m'appelle Tundi Ondoa. Je suis le fils de Tundi et de Zama. Depuis que le père m'a baptisé, il m'a donné le nom de Joseph. Je suis Maka par ma mère et Ndjem par mon père. Ma race fut celle des mangeurs d'hommes. Depuis l'arrivée des Blancs, nous avons compris que tous les autres hommes ne sont pas des animaux. Bonjour et bienvenue au Clan Clan du Matsu. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ce texte. Une vidéo boy de Ferdinand Ono, publiée en pleine période coloniale au Cameroun. Un jeune noir élevé par un père blanc apparu, à l'instar de son maître, a pris l'habitude de tenir un journal. Dès lors, il enregistre tout ce qui se passe dans le milieu des colons où, à la mort du père blanc, il est devenu le boy de l'administrateur des colonies, le commandant de l'endroit. Rien ne lui échappe. Il découvre deux mondes nouveaux, foncièrement différents, aveuglés par leurs préjugés et amenés à coexister. Le quartier noir, un village pauvre dans la ville, la résidence, une ville opulente où vivent les blancs. Mais à tous, il rapporte les actes et les conversations de ses maîtres, de leurs amis, les jugements de ses camarades domestiques, les drames et les passions des uns et des autres. Je m'en vais ainsi continuer de vous livrer un extrait d'ouverture de ce roman. Au village, on dit de moi que j'ai été la cause de la mort de mon père parce que je m'étais réfugié chez un prêtre blanc à la veille de mon initiation où je devais faire connaissance avec le fameux serpent qui veille sur tous ceux de notre race. Le père Gilbert, lui, croit que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit jusqu'à lui. À vrai dire, je ne m'y étais rendu que pour approcher l'homme blanc aux cheveux semblables à la barbe de maïs, habillé d'une robe de femme qui donnait de bons petits cubes sucrés aux petits noirs. Nous étions une bande de jeunes païens à suivre le missionnaire qui allait de case en case pour solliciter des adhésions à la religion nouvelle. Il connaissait quelques mots ndjem, mais il les prononçait si mal qu'il leur donnait un sens obscène. Cela amusait tout le monde, ce qui lui assurait un certain succès. Il me lançait des petits cubes sucrés comme on jette du grain aux poules. C'était une véritable bataille pour s'approprier l'un de ces délicieux morceaux blancs que nous gagnions au prix de genoux écorchés, d'yeux tuméfiés, de plaies douloureuses. Les scènes de distribution dégénéraient parfois en bagarre où s'opposaient nos parents. C'est ainsi que ma mère vint un jour à se battre contre la mère de Tinati, mon compagnon de jeu, parce qu'il m'avait tordu le bras pour me faire lâcher les deux morceaux de sucre que j'avais pu avoir au prix d'une hémorragie nasale. Cette bataille avait failli tourner en massacre, car des voisins luttaient contre mon père pour l'empêcher d'aller fendre la tête au père de Tinati qui, lui-même, parlait de transpercer l'abdomen de papa d'un seul coup de saget. Quand on eut calmé nos parents, mon père, l'œil mauvais, armé d'un rotin, m'invita à le suivre derrière la case. C'est toi, Tundi, la cause de toute cette histoire. Ta gourmandise nous perdra. On dirait que tu ne manges pas assez ici. Tu éprouves encore le besoin, à la veille de ton initiation, de traverser un ruisseau pour aller quémander des morceaux de sucre à cet homme femme blanc que tu ne connais même pas. Je le connaissais, lui, mon père. Il avait la magie du fouet. Quand il s'en prenait à ma mère ou à moi, nous en avions au moins pour une semaine à nous remettre. J'étais à une bonne distance de sa chicotte.
Il a fait siffler dans l'air et s'avança sur moi. Je marchais à reculons. Tu veux t'arrêter, oui? Je n'ai pas de bonnes jambes pour te poursuivre. Tu sais bien que je t'attendrai 100 ans pour te donner ta correction. Viens ici pour qu'on en finisse vite. Je, je n'ai rien fait, père, pour être battu, protestai-je. Ah, que... s'exclama-t-il. Tu oses dire que tu n'as rien fait? Si tu n'avais pas été le gourmand que tu es, si tu n'avais pas le sang de gourmand qui circule dans les veines de ta mère, tu n'aurais pas été affia pour disputer, comme un rat que tu es, ces choses sucrées que vous donne ce maudit blanc. On ne t'aurait pas tordu les bras, ta mère ne se serait pas battue, et moi je n'aurais pas éprouvé l'envie d'aller fendre le crâne du vieux Tinati. Je te conseille de t'arrêter. Si tu fais encore un pas, je considérerais cela comme une injure et que tu peux coucher avec ta mère. Je m'arrêtai. Il se précipita sur moi et fit siffler le rotin sur mes épaules nues. Je me tortillai comme un ver au soleil. Tourne-toi et lève les bras. Je n'ai pas envie de te crever un œil. Pardonne-moi, peur, suppliai-je. Je ne le ferai plus. Tu dis toujours cela quand je commence à te battre. Mais aujourd'hui, je dois te battre jusqu'à ce que je ne sois plus en colère. Voilà, chers amis, c'était la lecture d'un extrait de ce magnifique roman de Ferdinand Oyono, romancier camerounais francophone, né en 1929 à Angoulêmakong, au Cameroun. Une vie de boy est un grand classique des littératures africaines d'expression française, comme l'est tout aussi Le Vieux Nègre et l'Indaille, dont nous pourrons avoir une lecture prochainement. Allez, n'oubliez pas, si nous ne lisons pas, alors comment nous comprendrons-nous? À jeudi prochain pour une autre lecture. Ciao.